On est qualifié, on est en quart de finale. Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment plaisir déjà de vous retrouver. Puisque malheureusement, je suis tombé malade. Ça fait quelques jours que je sors plus de vidéos. Pour la simple et bonne raison que je suis malade. Mais là, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que ma maladie. C'est plus fort que tout ce qu'il y a autour de moi. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que vous les gars. Le Maroc est en quart de finale. Et oui, c'est historique puisque c'est la première fois de son histoire qu'elle atteint ce stade en Coupe du Monde. Alors, elle rejoint un cercle fermé parce que avant ça, il y avait déjà 3 équipes africaines qui avaient déjà réussi à atteindre ce stade. Le Sénégal, le Cameroun et le Ghana. Aujourd'hui, ils sont 4 avec le Maroc, mais attention, le Maroc n'a pas dit son dernier mot puisque, encore en compétition, elle a la possibilité d'aller plus loin, peut-être jusqu'en demi-finale, et pourquoi pas marquer à jamais ce continent tellement riche et beau qu'est l'Afrique. Bref, tu l'auras compris, je suis sur une réaction à chaud et non pas forcément sur une analyse. En analyse, on va vite fait résumer, on va rester à la surface des choses. Équipe plutôt solide, ça a joué en bloc bas, on s'attendait à ce genre de match, on s'attendait à ce genre de tactique puisqu'en face c'est l'Espagne. L'Espagne c'est plus de 70% de possession même face à des grosses équipes comme l'Allemagne. Donc ouais, Walid Regragui allait clairement jouer avec un bloc bas resserré, solide, dégoûter cette équipe d'Espagne en leur bloquant toute tentative d'attaque, de création d'opportunités, je veux dire offensives, et ça a été très bien joué. Et puis on a joué sur des contres qui ont été intéressants. Bouffal en première mi-temps qui a été très intéressant, mais encore une fois, Bouffal techniquement c'est clairement du Neymar, mais malheureusement dans le dernier geste ou dans la passe c'est pas forcément ça, je dirais pas catastrophique, mais c'est pas ouf. Bon, on va parler aussi de Ounahi que je critique énormément sur les derniers matchs, mais voilà, Ounahi a été plutôt à l'aise, il a fait énormément de bien, mais attention, Ounahi a aussi procuré des occasions directes, enfin des coups francs espagnols, il a provoqué des fautes, si vous voulez, qui ont été très dangereuses et dans des moments très dangereux. Donc faut faire attention, Ounahi qui pêche au niveau du physique, mais voilà, techniquement parlant, il a été très à l'aise et je pense que ça a été son match le plus abouti depuis le début de cette compétition. Après forcément en top joueur, moi il y en a 2 qui ressortent, forcément Bono, incroyable, c'est Superman les gars le mec, il fait que des trucs de fou, il a tout arrêté, tout ce qu'il pouvait arrêter, il l'a arrêté, et puis Amrabat les gars, le monstre, il a dégoûté tout le milieu espagnol, il l'a dégoûté, il l'a pocket, je sais pas si vous vous rendez compte de son niveau de jeu, d'ailleurs même le commentateur les gars, Omar Da Fonseca avait dit les termes, ce joueur là, s'il est brésilien ou argentin, je vous le dis clairement, sans manquer de respect à la Fiorentina, mais le mec il joue soit au Barça, au Real ou dans un club un peu plus huppé, très clairement. Mais voilà, ça fait plaisir et je pense que le joueur aura ses opportunités en fin de Coupe du Monde, on verra par la suite, même si la Fiorentina a sorti les crocs et a fait comprendre que voilà, Amrabat c'est notre joueur et on compte pas le lâcher, on verra, l'argent, voilà, quand tu sors l'argent et que tu sens l'odeur de l'argent, tu changes d'avis, généralement. Voilà, que dire si ce n'est que c'est totalement encourageant pour la suite, sachant qu'on s'est pris qu'un seul but. Jusqu'ici, c'était un CSC. Maintenant, il faudra voir si Aguerd va se remettre de sa blessure, si Saïs va aller un peu mieux. Il y a aussi Noussaïr Mazraoui qui s'est pas très senti bien. Apparemment, il était en gastro. À voir. Faudra voir si on a 4 jours de repos là. 4 jours de repos avant le prochain match. Donc, il faudra voir si les joueurs vont réussir à revenir en forme pour le prochain match. Soit la Suisse, soit le Portugal. Si c'est le Portugal, ce serait juste incroyable parce que le Portugal et l'Espagne étaient des équipes qui étaient dans notre pool en 2018. On se rappelle de décisions litigieuses de l'arbitre. On était capable, pour moi en tout cas, de battre ces équipes en 2018. Aujourd'hui, si on a le Portugal et l'Espagne et qu'on réussit à les battre une à une et se retrouver en demi-finale, pourquoi pas face à la France, ce serait juste un truc de malade mental en termes de parcours. Je vous le dis clairement. Et moi, je signe. Si on a le Portugal, je signe. Pour conclure, j'aimerais quand même mettre à l'honneur ce coach, les gars, Walid Regragui. Ça fait 3 mois qu'il est à la tête de la sélection et il est déjà en train de la marquer historiquement. Pour la première fois, le Maroc va jouer des quarts de finale et je sais pas vous, mais j'aime beaucoup sa manière de s'exprimer. Ce qu'il dégage, c'est très serein, c'est très posé, c'est rassurant et je sais pas si vous avez vu cette séquence avant la séance des tirs au but. On le voit au milieu avec tous les joueurs autour. Il est posé tranquille, il leur parle, il leur apporte un certain calme, une certaine sérénité. Et je sais pas vous, mais il dégage quelque chose d'assez particulier. Et de tête, je crois que c'est le premier entraîneur africain, vraiment africain d'origine, qui atteint le stade des quarts de finale, en tant qu'entraîneur, attention.
Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous avez vu ce résultat? Est-ce que moi j'avais pronostiqué 1-0 hein, pour information, pour que vous le sachiez à l'avance. Voilà, malheureusement dans le jeu on n'a pas su avoir le tranchant, le dernier geste qu'il fallait pour terminer ce match un peu plus tôt, ce qui aurait peut-être permis de préserver nos joueurs, de les reposer un peu plus. Mais voilà, c'est le jeu, on a gagné, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous avez vu vraiment ce résultat? Quels étaient vos pronos? Et puis quels sont vos tops? Quels sont vos flops? Parce que ça aussi, il faut en parler. Hein. C'est pas parce qu'on est encore une fois qualifié et qu'on est sous l'euphorie, on est content, tout ça, qu'il faut oublier les flops. Il faudra en prendre en compte certaines choses justement pour le prochain match. Et pourquoi pas, Inch'Allah, aller beaucoup plus loin dans cette Coupe du Monde, parce que je pense qu'aujourd'hui, mentalement parlant, cette victoire va vraiment forger nos joueurs. Et voilà, et je pense que c'est total bénéf pour la suite des événements, sachant que depuis cette phase finale, on entame quand même une nouvelle compétition. Faut vraiment mettre à part la phase des poules et les phases finales, parce que la phase finale, c'est vraiment quelque chose à part, à mettre à part. On entame vraiment une nouvelle compétition dans cette Coupe du Monde, et c'est entamé de la plus belle des manières avec cette victoire face à l'Espagne, qui pour moi est quand même une petite revanche quelque part de la rencontre en 2018 qui a été totalement catastrophique en termes de décision arbitrale. Mais voilà, bref, ça fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Et puis je lancerai une analyse du prochain match, je pense demain ou après-demain. Je suis désolé les gars, je suis un peu malade. Là je suis vraiment dans la réaction plus que dans l'analyse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Commentaires, like, abonnement, donnez de la force les gars pour soutenir la chaîne. Je vous dis à demain ou après-demain pour l'analyse du prochain match. Prenez soin de vous les gars, c'était Roro.